Bon, les gars, je suis là pour vous parler des différents tests des femmes. Donc, les chip tests des femmes, les tests que les femmes mettent sur pied pour choisir leurs hommes. Parce que c'est grâce au test que la femme parvient à détecter son homme, qu'elle parvient à choisir un homme. Ok? Donc, plus tu passes des tests de la femme, plus tu deviens attirant à ses yeux. Donc, et d'office, tu as un potentiel charme pour elle. Ok? Donc, automatiquement, elle sera intéressée par toi. Donc, plus tu passes les tests des femmes, plus tu deviens attirant à leurs yeux. Tu deviens un bijou sacré, un joli bijou. Un joli bijou plutôt. Hein? Donc, elles sont fières. Elle est capable de se vanter quand tu passes à leur test. Donc, quand tu passes tellement au test des femmes, au point où elles prennent même des tests d'approfondissement. Tu vois un peu, non? Comme on disait souvent en classe, on disait les exercices d'approfondissement. Les exercices que c'est rien que les professeurs qui traitaient cela. Donc, quand tu parviens à faire ça jusqu'à ce que tu débordes, jusqu'à ce que tu résous les tests d'approfondissement, tu deviens un bijou à leurs yeux. Donc, elles ne peuvent même pas te laisser partir. Donc, tu deviens un prix à leurs yeux. Donc, je suis là maintenant pour vous parler de quelques tests qu'elles mettent sur pied. Donc, quelques tests qu'elles font passer aux hommes. Donc, déjà, avant de commencer, abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Et surtout, partagez pour aider les têtes baissées. Parce que dès à présent, là, nous devons être tous des hommes attirants, plus des têtes baissées. Ok? Voilà. Comme premier test, nous avons le test du leadership. Nous avons le test du leadership. Ici, bon, la femme dit quoi? Ici, la femme te demande de prendre des décisions pour voir si tu es capable de diriger. Elle peut par exemple te dire, où allons-nous dîner? Tu vois un peu, elle peut te poser la question, où allons-nous dîner? C'est à toi de faire un choix. Donc, c'est à toi de choisir l'endroit où vous allez aller. Ok? Donc, et à côté de ça même, tu peux bien choisir l'endroit. Mais bien après, elle te dit que l'endroit là n'est pas bien, qu'il faut changer. Pourtant, elle t'a donné l'initiative. Donc, ça veut dire, lorsque tu as choisi là, qu'elle monte, qu'elle descende, vous deviez aller là où tu as choisi. Donc, si elle suggère un autre endroit et que vous partez là-bas, tu as échoué au test. Ok? Donc, tu as échoué au test. Ça veut dire, ici, pour réussir le test, ça veut dire, tu choisis l'endroit et vous partez là-bas. Là, tu réussis le test. Ça, c'était le premier test. Le deuxième test, c'est que nous avons le test de la confiance en soi. Ici, bon, la fille t'attribue, elle te cherche des défauts. Tu vois un peu, elle te cherche des défauts pour voir si tu es confiant. Si tu as confiance en toi, donc elle t'attribue les défauts, elle cherche des défauts en toi pour voir si tu es confiant. Elle peut par exemple te dire que tu es trop vieux pour elle. Elle peut te dire par exemple que tu es trop vieux pour elle. Toi, qu'est-ce que tu dois répondre? Donc, tu ne dois pas te gêner parce que si, lorsqu'elle te dit ça et qu'elle voit un changement en toi, tu as échoué au test. Donc, quand elle te dit que tu es trop vieux pour moi, toi, tu peux sourire en disant que tu aimes les petites filles. Ou alors tu aimes quand tu dépasses une fille peut-être de 40 ans. Tu lui dis ça en souriant. Ok? Donc là, tu passes le test. Le troisième test, c'est le test de la masculinité. Donc, elle peut te pousser à des limites pour voir si tu es un homme. Tu vois un peu? Elle peut par exemple te dire, elle peut te poser la question en disant, tu as peur de moi. Tu vois un peu? Elle peut te poser la question en disant, tu as peur de moi. Donc, tu ne dois pas paniquer. Dans ce cas-ci, tout ce que tu as fait, c'est de la regarder et sourire. Donc, tu ris, tu la regardes et tu ris. Tu vois un peu? Tu la regardes et tu ris. Elle va comprendre. Comme autre test, nous avons le test de l'indifférence. Ok? C'est l'un des tests que j'aime le plus chez les filles. Nous avons le test de l'indifférence. Ici, bro, qu'est-ce qui se passe? Ici,
elle te néglige pour voir si tu peux te battre pour elle. Ok? Donc, l'indifférence, elle te néglige pour voir si tu peux te battre pour elle. Par exemple, comme par exemple, elle peut arrêter ou alors elle ne te répond plus. Donc, elle ne te répond plus. Tu écris, elle ne répond plus. Ce que tu vas faire, c'est que soit toi-même tu décides de garder le silence, tu ne l'écris plus. Ou alors tu lui envoies un message en lui disant que tu es assez attirant, que toi là tu es attirant et que tu peux plaire à beaucoup de filles. Ok? Que tu as essayé de lui montrer ton intérêt, mais apparemment, apparemment, elle n'est pas en train de prendre ça en considération. Tu vois un peu? Mais que jamais, tu ne peux être désespéré, que tu n'es pas un désespéré, ok? Que tu as plusieurs autres options, que jamais tu n'es désespéré, que tu as plusieurs autres options. Et entre-temps, qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois lui dire, tu dois le remercier pour les messages que vous avez eu à échanger. Donc, tu lui dis merci pour le temps qu'elle a mis pour répondre aux messages précédents. Donc, le temps que vous avez eu à échanger des messages. Donc, tu lui dis ça. Et enfin, maintenant, tu lui dis en disant, tu conclus en disant, bonne chance pour ces multiples conquêtes. Tu vois un peu, tu restes tranquille. Si elle joue à l'indifférence, si elle voulait que tu cours après elle et qu'elle a un peu d'intérêt pour toi, elle va faire flashback. Elle va te faire signe dans les prochains jours. Ok? Voilà, comme autre test, nous avons nous avons quoi? Le test de la protection. Nous avons le test de la protection. Ici, elle a peur pour voir si tu es un protecteur. Elle peut par exemple te dire qu'elle a peur du noir. Tu vois un peu? Elle peut par exemple te dire qu'elle a peur du noir. Voilà. Nous avons également le test de la cohérence. Nous avons le test de la cohérence. La femme peut te dire par exemple, elle peut te mettre à l'épreuve pour voir si tu es cohérent. Elle te met à l'épreuve pour voir si tu es cohérent. Par exemple, elle peut te dire, pourquoi tu as dit cela hier et aujourd'hui le contraire. Donc pourquoi tu as dit cela hier et pourquoi le contraire aujourd'hui? Ce que tu dois lui répondre, c'est que tu dis ce que tu veux et quand tu veux, quand ça te chante. C'est comme ça que tu lui réponds. Comme autre test, nous avons le test de l'intérêt. Elle peut te parler, elle peut te parler de son ex pour voir si tu es jaloux. Elle te parle de son ex pour voir si tu es jaloux. Elle peut par exemple te dire que son ex lui a acheté une bague. Et toi, ce que tu dois faire, c'est que tu vas lui demander de te montrer la bague. Quand elle te montre, tu dis waouh, c'est joli. Ton ex, il a du goût, il connaît les bonnes choses. Donc tu ne dois pas montrer que ça t'affecte. Même si tu as mal, mais tu ne dois pas montrer que ça t'affecte. C'est ça le but. Le but, c'est d'avoir une réaction de toi, une réaction négative. Donc quand tu as une réaction positive, là, ça la fatigue. Donc tu passes au test. L'autre test, c'est que nous avons le test de l'intimité. Le test de l'intimité. Elle fait comment? Ici, dans ce cas, c'est beau. Elle se rapproche de toi. Elle se rapproche de toi pour voir si tu es à l'aise. Tu vois un peu? Elle se rapproche de toi pour voir si tu es à l'aise. Comme par exemple, elle peut s'ablotir contre toi. Tu vois? Dans ce cas, qu'est-ce que tu dois faire? Pas de réaction. Tu restes immobile. Tu vois un peu? Donc, tu ne dois pas faire en sorte qu'elle sache que non, tu dégages quelque chose pour elle. Donc, tu dois rester immobile. Tu vois un peu? Nous avons également le test de la dépendance. Le test de la dépendance. Ici, elle te demande de l'aide pour voir si tu es disponible. Tu vois un peu? Elle te demande de l'aide pour voir si tu es disponible. Elle peut par exemple te dire, pourrais-tu m'aider à déménager? Tu vois un peu? Elle peut te poser la question en disant, pourrais-tu m'aider à déménager? Ce que tu dois lui dire, c'est que non, que tu ne peux pas. Tu lui dis non. Donc quand elle te pose la question, tu dis non. Si elle te dit pourquoi, tu dis parce que tu n'as pas envie. Tu vois un peu? Parce que c'est un test.
Voilà. C'est pour passer, tu dois lui dire cela. Le dernier test ici, c'est que nous avons le test de la sincérité. OK? Le test de la sincérité. Ici, dans ce cas, elle te pose des questions personnelles pour voir si tu es honnête. Elle peut par exemple te poser la question en disant, as-tu déjà trompé quelqu'un? Tu vois un peu? Elle peut te poser la question en te disant, as-tu déjà trompé quelqu'un? C'est à toi de lui répondre. Tu peux lui dire que c'est toi qui as été victime ou alors que tu as eu à tromper même 1 milliard de personnes. Tu vois un peu? Donc c'est à toi, donc c'est à toi. Tu sais comment tu dois répondre, mais tu dois répondre dans le but où elle doit comprendre que non, tu es un blagueur, que tu ris seulement. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc c'était tout pour la vidéo, les gars. Partagez la vidéo. Abonnez-vous, likez. Et activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. C'était tout pour la vidéo. Nous sommes ensemble.